Mon parcours en swing trading n'a pas été un long fleuve tranquille. Si aujourd'hui, mes élèves qui allaient aussi voir cette vidéo, eh bien vous voyez que j'ai un track record depuis 2020 qui est haussier régulier avec très peu en plus de drawdown, c'est ça qui est absolument formidable. Croyez-moi, ça a pris beaucoup de temps et je vais vous expliquer un petit peu les étapes par lesquelles je suis passé dans cette vidéo et surtout maintenant, les étapes que je dois encore franchir pour atteindre mon objectif de liberté financière grâce et juste grâce au swing trading. Alors, le swing trading, qu'est-ce que c'est? C'est prendre des positions qui durent de quelques jours à quelques semaines en suivant un plan de trade qui est précis. Donc, c'est pas de l'intuition. Donc, j'ai appris ça chez Cédric Froment. Aujourd'hui, vous le savez, donc je suis formateur chez Cédric Froment. Je forme ses élèves avec mon collègue Nico. Et ben voilà, depuis, on a mis en place un track record officiel qui correspond au swing trading. Et puis, ça se passe très bien. Sauf que, vous allez le voir, ben, il y a quand même des grosses difficultés que j'ai même actuellement. Avant de passer vraiment au contenu pur des conseils que j'ai envie de vous donner dans cette vidéo, je voulais simplement vous montrer que ça, c'était la première promotion que j'avais faite, c'était en 2017. Il y en avait pas mal d'élèves parce qu'on était dans un beau bull market, en fait c'est des cycles qui ont fait de très très belles performances, vous voyez ici, et c'est ce qu'ils nous avaient partagé, leur track record. Donc ça, vous pourrez comparer à ma courbe de performance ensuite. Vous voyez qu'on a des très très beaux ratios de trades gagnants, peu de trades perdants. On a eu des retours avec des annotations des élèves ici durant leur phase de progression. Mais bien sûr, ça c'était globalement pour eux du paper trading. Lorsqu'on est sur de l'argent réel, il y a les émotions qui rentrent en jeu, ça peut être un peu plus difficile. Et puis toutes les phases de marché ne sont pas bullish pour faire du trading directionnel sur le marché des actions. Donc je le pratique avec les élèves de Cédric Froment, qui est un cas à part, puisque Cédric c'est le trader surfeur qui s'est expatrié à l'île Maurice il y a plusieurs années maintenant, qui est sur YouTube depuis plus de 10 ans. Et qui a construit sa vie autour d'une activité qui ne demande qu'une dizaine de minutes par jour, une fois sa méthode maîtrisée, en tout cas pour moi. Il s'agit donc du swing trading. Donc c'est cette liberté-là qui m'a convaincu personnellement de m'y mettre sérieusement. Et j'ai commencé à la base quand vraiment je me suis mis en réel, donc on va dire en 2020, justement avec l'histoire du Covid notamment, donc je m'étais mis à fond à travailler pendant cette période, avec l'8 000 €. Donc pourquoi l'8 000 €? Parce que je conseille toujours aux débutants, mais peut-être que vous êtes, ou en tout cas à ceux qui ne sont pas encore vraiment rentables, qui n'ont pas plusieurs années avec un track record, c'est-à-dire une courbe de performance qui va être régulière, de commencer avec un petit capital. Pourquoi? Parce que je vais vous parler de mon problème que j'ai actuellement, la gestion des émotions, parce que je suis quelqu'un d'émotionnel, et ben ça peut vous parasiter. Puis surtout au début, vous allez faire des erreurs. Ça prend des années, je trouve, pour moi ça a pris des années avant de vraiment être capable de reconnaître les bonnes opportunités de marché à prendre. Et encore même aujourd'hui, j'ai des doutes parfois sur certaines actions où je ne sais pas s'il faut que je prenne le trade ou pas. Donc j'ai encore ces doutes-là, donc ça demande vraiment du temps d'avoir cette expertise, c'est l'œil. Autant la technique, c'est-à-dire le plan de trade qu'on enseigne au début, ça demande un peu de travail effectivement, mais après vous le maîtrisez et c'est que de l'automatique. Une fois que la position est prise, vous avez juste à appliquer de manière automatique. Sauf qu'il faut gérer les émotions, on en reparlera un petit peu plus tard. Par contre, reconnaître les bonnes opportunités, ça demande vraiment une capacité, un entraînement. Et en plus, je pense que c'est quelque chose qui peut se perdre. C'est-à-dire si vous arrêtez de screener, de regarder les graphiques pendant une bonne période, vous allez baisser un petit peu en niveau. Il va falloir le retrouver un petit peu, un peu comme dans n'importe quelle discipline d'ailleurs. Donc, j'ai commencé avec ces 8 000 €, volontairement petit capital, pour pouvoir prendre confiance, voir si je peux être rentable déjà avec ça, sans mettre en jeu une somme qui m'aurait paralysé émotionnellement. Donc le drawdown maximum sur cette période, c'est-à-dire la perte la plus importante depuis un sommet de mon capital, en tout cas celui qu'on estime, parce que c'est pas forcément celui que j'ai eu, mais celui qu'on estime, c'est à peu près -5 à -6%. Donc vous voyez que sur un capital de 8 000 €, ça fait, allez, on va dire à peu près, au maximum, si on enchaîne 4-5 trades perdants à suivre, ça nous fait 500 €. Donc c'est quelque chose qui pour moi était tout à fait maîtrisé et acceptable, parce que je recevais avec mon activité parfois des primes qui sont même supérieures à ça. Donc en fait, ces pertes pouvaient être rattrapées par juste une simple prime sur un trimestre. Donc c'est quelque chose qui était tout à fait agréable pour moi de débuter avec un petit capital comme ça, et ça m'a permis effectivement de m'aguerrir tout en faisant un suivi avec les élèves de manière
pas toujours carré parce que des fois il y a mes interprétations personnelles, mais le plus carré possible, et de voir que bah, j'ai pu avoir une performance. Alors pour vous donner une idée, voici le track record des trades que je suis avec les élèves depuis 2020, semaine après semaine, et vous voyez que c'est une courbe qui est extrêmement haussière sur le long terme, et vous voyez qu'ici durant toute l'année 2022 et même une petite partie de 2023, bah, c'était comme assez flat, hein. On a eu vraiment une longue période où ça rapportait pas de performance et on passait quand même pas mal d'opérations mais qui rapportaient rien, et là psychologiquement je vous assure qu'il faut être solide, et vous allez comprendre après quand je vais vous parler du capital que j'ai doublé. Si vous le faites à cette période-là, vous allez avoir énormément de doutes et c'est ça qui est difficile, mais bon on va y revenir un petit peu plus tard, hein, dans la vidéo. Par contre depuis ensuite ça a explosé, les plus 60% en 2024, puis derrière ça continue de monter. Vous n'avez pas 2026 que je vais vous mettre après, hein, un peu plus loin dans la vidéo, mais vous allez voir que 2026, bah, c'est rentable aussi. Donc ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, je me suis dit, si je veux franchir un cap, je ne peux pas continuer juste avec 8 000 € parce que bah, je ne vais pas pouvoir déjà en vivre, et de deux, surtout, ça ne va pas me faire une croissance de mon patrimoine financier suffisant. Donc j'ai commencé à me dire qu'une fois cette régularité installée, bah, il serait peut-être temps d'augmenter mon capital. Et c'est là, c'est ce que j'ai fait cette année, c'est là que j'ai découvert quelque chose d'important. La stratégie, elle, ne change pas. Ce qui va changer en revanche, c'est les émotions. Le pourcentage de risque ne change pas, mais quand tu perds 3% sur 8 000 €, c'est pas pareil que quand tu perds 3% sur 20 000. Et c'est pas pareil si tu perds 3% sur 60 000. Ok? Donc c'est pas du tout la même sensation. C'est même quand tu suis tes positions, quand tu vois les variations de ton compte, bah tu ressens pas du tout la même chose. Et quand tu viens de doubler ton capital et que tu vois que tu commences avec des trades peut-être qui vont être perdants, tu doutes. Et croyez-moi, c'est vraiment pas agréable comme sensation et c'est pas facile. Donc c'est vraiment ça que je ressens actuellement depuis que j'ai doublé, hein, ce capital. Ce que je voulais vous dire, c'est comment j'ai décidé de réagir à ça et quelle stratégie je suis en train de mettre en œuvre pour me forcer, me conditionner à m'habituer à ce capital et pour pouvoir surtout aller encore au step supérieur. Parce que si déjà à 20 000, j'ai des gros doutes et je commence à me dire que je redeviens un débutant, imaginez si je passe à 30 000 et quand je vais passer ensuite à 40 000. Donc je suis obligé d'y aller par step. Ce que je me suis dit, c'est tant pis Farid, même si tu enchaînes 4 trades perdants, ok, ça va être 4 trades perdants sur un capital de 20 000 qui va effacer tous tes gains que tu as fait peut-être avec le capital que tu avais juste avant de 8 000, mais tu vas te recabler comme ça. Donc je me dis, je me force à clôturer mes trades en perte, je me force à respecter mon plan de trade. Et je me dis, de toute façon, c'est pas grave, parce que quand je vais passer ensuite à 30 000 € de capital ou à 40 000, et que à ce moment-là, peut-être que la performance va revenir et que je vais redécoller très fort, et bien finalement, bah, l'étape d'avant, elle sera totalement effacée, et c'est là que je vais pouvoir, reprendre confiance, et en plus de ça, avec un capital qui sera peut-être encore 3 fois, voire 4 fois plus gros que celui que j'avais au tout départ de 8 000 €. Donc, la première stratégie à mettre en place dans ces cas-là, c'est vraiment respecter son plan de trade. Vous avez pris une position, même si vous avez des doutes parce que vous voyez qu'elle part pas dans le bon sens et vous dites ouais mais ça c'était vraiment pas terrible, j'ai hésité déjà à prendre cette position et en plus vous voyez que la position elle part pas. Vous pouvez avoir tendance dans ces cas-là de la couper. Moi ce que je recommande c'est de respecter son plan de trade, c'est d'assumer la prise de position, de se forcer malgré les émotions à la conserver et à respecter le plan de trade jusqu'au stop. Et surtout ne pas la clôturer. Et si, même si tu enchaînes 3-4 trades perdants, il faut les assumer et les respecter. Et je me suis rassuré encore une fois, comme je viens de vous l'expliquer, en me disant, de toute façon, après, je vais passer à 30 000 et à 40 000. Et finalement, ces pertes-là, ça ne représentera plus rien sur un capital de 30 000 ou 40 000. Et ça sera rattrapé beaucoup plus rapidement. Donc, me forcer à respecter le plan de trade, accepter les pertes si elles doivent arriver, même si elles sont plus importantes en valeur absolue, parce que le prix à payer pour progresser en taille de compte, c'est ça. Alors, ce qui a changé récemment, c'est ma rigueur. Je tiens désormais un journal de trading précis. En fait, ça, je l'ai surtout fait depuis 2020, mais sur mon compte réel, même en 2020, je le faisais pas vraiment. Je calculais des fois juste à la louche, je prenais mon graphe, je regardais le pourcentage, etc. Et je calculais la taille de position comme ça un petit peu à la louche. Et avant ça, je tenais même pas de journal de trading, c'est-à-dire que je ne savais même pas si j'étais rentable, je ne savais même pas si je gagnais ou perdais de l'argent ou combien je gagnais ou perdais. Je ne savais pas ce que je faisais, je n'avais pas cette rigueur parce que j'étais tellement avec un petit capital, c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'étais même à la base, je dis 8 000, mais en fait, j'avais commencé avant avec un capital même de 6 000. Donc, je me posais même pas ces questions-là. Et ça, c'était vraiment une grosse erreur et je vous recommande dès le départ de tenir un journal de trading
pour vraiment avoir cette progression et savoir exactement ce que vous faites. Et ça va, dans votre cerveau, ça va vous dire, ah, ça y est, j'ai un journal de trading, j'ai calculé précisément la taille de position, j'ai mon stop, etc. Je sais exactement ce que je dois faire et ça va vous forcer d'ailleurs à tenir votre feuille de route, parce que si dès le départ, vous n'avez pas créé cette feuille de route, comment vous voulez après respecter votre plan de trading et bien gérer vos émotions? Ce n'est pas possible. Donc ça, c'est la première étape, c'est tenir un journal de trading. Alors, un des exemples que je peux vous donner des gros trades qu'on a passé cette année en 2026, il y avait BDB. Donc, j'aurais pu vous prendre des trades qui datent de plusieurs années si je voulais. Mais voilà, je me suis dit autant vous prendre un trade récent. Et donc, BDB, vous voyez qu'on était rentré à peu près dans cette zone-là. Et on était sorti, je sais plus où, mais on va dire dans cette zone-là. Donc, on pouvait surfer plus de... Alors, je sais plus où on est sorti, si c'était 50% ou c'était 60%. Mais en tout cas, voilà, on a pu surfer vraiment un gros morceau de viande. Et surtout, ça a rapporté beaucoup de performance sur le track record. Alors là, comme j'ai pas été hyper agressif avec les élèves sur ce trade, sachez que des fois, on peut avoir en un seul trade, on peut gratter plus 7, plus 8% de perf d'un coup. Donc limite, quelqu'un qui vise du 10% par an, juste avec un trade comme ça dans l'année, sa performance elle est déjà faite. Alors bien sûr, nous on essaye de faire encore un peu plus que ça, mais voilà, vous avez un bel exemple de swing trading directionnel qui a été pris cette année dans notre académie de swing trading. Un deuxième exemple, c'est BSAB qu'on a en portefeuille. Donc personnellement, j'ai déjà pris des gains partiels. Vous voyez qu'on est à plus 17%, plus 18% dessus. Et puis, je vais juste terminer avec au contraire un trade qui est en difficulté actuellement. C'est Johnson Controls. D'ailleurs, j'ai un élève qui me demandait s'il n'avait pas fait une erreur en le prenant parce qu'il voyait que le trade partait au sud. Mais en fait, non, ça fait partie des statistiques. On aura toujours des trades perdants. Alors pour l'instant, il est même pas clôturé en perte. Mais c'est normal qu'un certain nombre de trades partent au sud suite à notre prise de position. Et donc voilà, si je vous donne Johnson Johnson, c'est pas Johnson Johnson, c'est Johnson Control, pardon, vous voyez que pour l'instant on est en moins-value, donc on n'a pas de stop de toucher ni rien, donc le plan de trade est toujours d'actualité, mais c'est vrai que au lieu de partir à la hausse, c'est parti à la baisse, et ça met le doute lorsqu'on prend des positions, lorsqu'on est débutant, qu'on n'a pas encore de gains importants, ou lorsque, comme moi, on a doublé son capital, on a toujours des doutes qui se mettent en place. Deuxième étape qu'on aurait pu mettre d'ailleurs juste avant, c'est aussi faire du paper trading. Je sais que c'est pas sexy, que peu de gens aiment faire ça, que quand vous n'avez pas d'argent réel, vous vous dites ouais mais j'ai pas l'adrénaline, j'ai pas le sentiment de jouer vraiment entre guillemets mon compte. Mais c'est une étape importante pour déjà être capable de bien reconnaître les opportunités, de respecter son plan de trade et de voir que ça marche, de voir que sa courbe fonctionne. Et ça va vous donner confiance ensuite quand vous allez passer en réel. Même si, encore une fois, moi ce qui s'est passé, encore une fois, c'est quand j'ai doublé mon capital. Si tu tombes sur une mauvaise période alors que tu viens de vivre une bonne période en étant en paper, tu te dis, ah, ça y est, je mets du capital réel et boum, je me tape une mauvaise période, je me tape des trades perdants et en plus de ça, ça prend du temps avant de vraiment remonter. Vous allez effectivement avoir beaucoup moins confiance en vous. Mais si vous tenez votre feuille de route, c'est là que vous allez énormément progresser, vous allez avoir un step-up énormissime. Et croyez-moi, ça vaut vraiment le coup d'accepter cette période très difficile émotionnellement. Et c'est ce que je suis en train de faire actuellement, même si en réalité, j'ai très peu de pertes, j'ai pas de pertes même. Enfin, j'en ai très peu. Mais encore une fois, je suis vraiment en train de travailler sur ce côté-là émotionnel. Donc du coup, maintenant, je calcule vraiment mes tailles de position. Je sais à chaque position combien je vais perdre en montant sur mon nouveau capital, évidemment. Et ça me permet vraiment d'avoir cette feuille de route cadrée. Alors, combien de capital vais-je avoir vraiment besoin pour vivre du swing trading? Alors, sachez qu'évidemment, que mon objectif n'est pas d'avoir un salaire avec le swing trading parce que j'ai des revenus passifs que j'ai créés avec des SCPI. J'ai un petit peu aussi de revenus locatifs, j'ai des dividendes, j'ai aussi des rates, enfin voilà. Donc, l'idée, c'est d'avoir un complément en réalité de revenus avec le swing trading pour pouvoir être indépendant financièrement. Et là, je ne suis pas en train de vous parler de richesse. Je ne vous parle pas d'être riche, de vivre dans le luxe, comme certains traders vous montrent à Dubaï et vous font miroiter. Moi, je vous parle juste de vivre modestement comme n'importe quel Français qui travaille, sauf que mon travail, moi, c'est 10 minutes par jour, c'est du plaisir, c'est chez moi, je peux le faire en slip, dans mon lit, et je peux profiter de mon temps libre et de mes journées, et ça, pour moi, c'est déjà une très grande richesse, même si derrière, effectivement, je vais pas aller vivre dans des hôtels de luxe, je vais pas pouvoir faire tout ce que je veux au niveau des dépenses, mais déjà, avoir cette indépendance financière, pour moi, c'est déjà une forme de richesse. Et donc ça, c'est un objectif que je cherche, bien sûr, à atteindre. Donc, je pars de ma performance moyenne annuelle depuis 2020. Donc, je vais vous montrer le track record pour estimer le capital nécessaire pour générer au moins 6 000 € par an de façon régulière. On va pas parler de fiscalité aussi aujourd'hui, mais voilà. Alors, donc c'est pour ça que je vise maintenant en termes de capital pour le prochain step, pour aller vers cet objectif de 30 000. Et puis ensuite, même carrément, ça va être d'atteindre au moins les 40 000 €
pas pour prendre plus de risques, mais pour que le même pourcentage de performance génère un revenu réellement significatif. Donc bien sûr, l'idée, hein, c'est toujours d'avoir une année d'avance, hein. C'est-à-dire que, je dis n'importe quoi, l'année dernière, j'ai fait plus 33% je crois sur le swing trading. Et c'est pour vivre cette année, je vais utiliser l'argent gagné l'année dernière. En fait, comme ça permet d'avoir une année d'avance à chaque fois, ce qui peut arriver aussi que vous ayez une mauvaise année. En 2022, c'est assez rare, hein, mais en 2022, on a fait une année même légèrement négative. Je vais vous montrer sur le track record ensuite. Donc forcément, c'est bien d'avoir une année d'avance, hein, pour pouvoir se verser, même 2 ans si vous voulez, des revenus passifs. Donc sur un capital, on va partir même d'une performance moyenne, allez, on va dire de 15%, quelque chose qui reste modeste, qui reste atteignable pour, je pense, une bonne partie des gens. Donc si tu fais 15% sur 40 000 €, eh bien, ça fait tout simplement à peu près 6 000 € que tu vas gagner. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai estimé, hein, à peu près ce montant-là. Sachant que bien sûr, à côté, j'ai aussi d'autres stratégies qui peuvent m'amener un complément, on va dire, de revenus si elles sont rentables aussi. Mais là, on parle vraiment aujourd'hui que du swing trading. Alors, ce parcours est encore court, je ne suis pas du tout arrivé au bout. Vous avez compris que j'ai encore une bonne marge de progression à avoir. Donc là, je t'ai parlé de mes propres, entre guillemets, difficultés de la stratégie que je mets en place actuellement. Donc encore une fois, c'est surtout la rigueur et me forcer à accepter si jamais j'ai des pertes, ce qui n'est pas forcément le cas encore pour l'instant, mais si j'ai des pertes à encaisser d'affilée, les accepter et continuer mon rituel, continuer à prendre des trades malgré tout, à garder cette confiance, même si au fond de moi, j'ai des gros doutes. Et c'est comme ça que je vais pouvoir m'améliorer. Maintenant, pour toi qui regardes cette vidéo, peut-être que tu es swing trader, peut-être que tu es un de mes élèves ou une de mes élèves, et que tu demandes quelle est la meilleure méthode pour pouvoir avoir ce parcours qui va t'élever, pour t'amener également vers cette indépendance financière. Eh bien, la première étape, je le rappelle, pour résumer un petit peu cette vidéo et mes conseils, c'est fais du paper trading. C'est important, prends une année, prends 1 an et demi s'il faut pour faire du paper trading. Déjà, tu vas continuer de progresser en développant ton œil, tu vas continuer de progresser en ayant cette rigueur technique, même si c'est frustrant de te dire si jamais tu es rentable, ouais mais en fait je gagne pas vraiment d'argent parce que je suis en paper. Par contre, si jamais tu n'es pas rentable, là tu vas être content et tu vas dire c'est génial parce qu'en fait j'ai pas vraiment de perte, je suis en train de m'entraîner, je suis en train de pratiquer, je suis en train de progresser, je suis en train de monter en grade comme en arts martiaux où tu passes des ceintures, et le jour où je vais être ceinture marron ou ceinture noire, c'est là que je vais passer en réel et du coup je vais être capable, mon capacité d'être rentable, peut-être pas dès le début si j'ai une mauvaise période, mais en tout cas d'être rentable assez vite sur mon compte en réel et surtout de maîtriser les risques et les drawdowns. Donc le paper trading, c'est très important. Tiens bien sûr, deuxième étape, un journal de trading. Garde cette rigueur, calcule ton money management. D'ailleurs, j'en ai pas parlé dans cette vidéo, il y a quelque chose que j'ai fait aussi, c'est débuter avec un money management très prudent. Donc j'étais vraiment pour avoir des pertes vraiment maîtrisées. Et puis plus j'ai eu des résultats, plus j'ai commencé à l'augmenter. Et en 2024, c'est là que j'ai fait ces fameux plus 60% de performance, parce que là j'étais carrément, c'est mon record en termes d'agressivité. Mais encore une fois, c'était sur un petit capital, donc je serais incapable de le faire sur 20 000. Je vous le dis, je serais incapable. C'est là que j'ai pu du coup doubler carrément mon risque par trade, et forcément ça a doublé aussi mes performances. Donc quand l'année dernière je fais un plus 33%, peut-être que si j'avais été aussi agressif que l'année 2024, j'aurais peut-être fait plus 50% ou un peu plus. Donc voilà, ça joue dessus, mais voilà, garde cette progressivité, commence avec un money management bas pour t'habituer aux émotions. Quand tu y arrives, tu es rentable, etc., augmente un peu ton risque par trade progressivement chaque année. Et au bout d'un moment, plusieurs années, tu vas être capable, si tu veux, de prendre peut-être vraiment un risque plus agressif. Alors, ne dépasse jamais 1,4% ou 1,5%. C'est vraiment le haut risque. Il faut vraiment être bien maîtrisé, être dans un bull market, dans des bonnes conditions de marché pour être aussi agressif. Donc, fais quand même attention à ça. Mais en tout cas, commencer par exemple à 0,4%. Ou même 0,3% si tu as un compte un peu plus important, monter à 0,6, 0,8, 1% ensuite, et grand maximum si tu as vraiment ce qu'on appelle une miss monde, et que les conditions de marché sont bonnes, pourquoi pas monter à 1,4% sur ces rares trades, mais essaye vraiment de ne pas dépasser 1% et 1,2% d'une manière générale. Déjà, ça va être très bien. Ensuite, prochaine étape, c'est la reconnaissance des meilleures opportunités. Pour ça, il faut manger des graphiques, il faut faire ta routine de screening tous les soirs. Quand on débute, ça prend du temps, ça peut prendre 30 minutes. Quand on a l'œil comme moi, croyez-moi, ça prend 10 minutes grand maximum. Et encore, je dis 10 minutes, parfois c'est 5 minutes. Puis parfois, quand il n'y a pas d'opportunité, les screeners sont vides, donc ça va très vite. Il y a des soirs où on n'a quasiment rien à faire. Donc ça dépend un petit peu des temps. Mais en tout cas, garde cette routine. Ne te dis pas, je pars en vacances, j'ai un peu la flemme. Ça fait 3 semaines que je screen, je trouve rien. Donc je peux me permettre pendant une semaine de plus screener. Moi, je te conseille d'essayer de
Si t'as pas le choix, OK, mais essaye de continuer quand même à faire ce screening. Même si tu trouves rien, faut te forcer à screener et même si tu es en vacances, c'est que, 10-15 minutes par soir. Ça va te forcer à garder l'œil, à toujours travailler cette reconnaissance jour après jour et à garder cette routine et du coup, ce conditionnement, c'est comme un entraînement du cardio. Si tu arrêtes de faire ton cardio, ta muscu, tu perds de la force, tu perds du cardio. Bah là, au moins, ça te permet de maintenir ça et quand une opportunité va revenir, bah, tu vas être capable déjà de la détecter, ce qui est déjà très bien parce que si tu la rates, bah, tu feras peut-être pas ta perf et puis surtout de garder toujours cette qualité de reconnaissance des patterns. Donc tu l'as compris, progressivité, rigueur, routine. Bien sûr, essaye de respecter le plus possible ton plan de trade. Et puis, enfin, le dernier conseil que je peux te donner, c'est surtout d'avoir confiance en toi. Alors, évidemment, au début, tu ne pourras pas avoir cette confiance, mais quand tu auras un track record déjà de 1, 2 ans, 3 ans qui sera croissant et régulier, et peu importe les performances, on n'est pas là pour faire des concours de zizi. L'idée, c'est surtout d'avoir un track record qui monte dans le temps. Et si en plus, tu as peu de drawdown, c'est-à-dire peu de trades perdants, en tout cas peu de volatilité, tu vas pas te prendre un moins 10%, boum, tu refais un moins 5, un plus 5. Non, c'est à quelque chose de linéaire avec très peu de pertes. Tu peux en avoir moins 2, moins 3, moins 4. Mais voilà, si tu as ça, ça va te donner confiance. Et derrière, même si tu triples ton capital et que tu recommences à avoir des doutes parce que déjà parce que la reconnaissance d'opportunité, c'est pas parce que tu as réussi à détecter des belles choses que ça veut dire que tu penses toi, au fond de toi, être un grand maître et toujours être capable de savoir si ça se prend ou pas. Tu auras des doutes, mais surtout, garde le cap, garde confiance en toi et ne change pas ta routine et garde cette rigueur dans ton travail. Voilà, ça c'est les meilleurs conseils que je peux te donner pour avoir cette progression.